Allez, changement de décor. Après les sites fédéraux, nous voici de retour en nature pour cette deuxième rencontre. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Jean-François Diverchy de l'association Avifauna. Il nous accueille ici sur sa hutte. Jean-François, on va parler un peu de cette association dont tu es un des membres. Oui, membre de la commission communication. Et tu vas nous présenter aussi le territoire sur lequel on se trouve. Alors tout d'abord, bienvenue au Bateau Flamand. Ouais. Voilà. Bateau Flamand qui a été illustré en 2003 par le prix des honneurs Laurent Perrier et réitéré une seconde fois au titre des honneurs de la sécurité en 2005 et qui est aussi un petit morceau du berceau d'Avifauna. Ouais, alors Avifauna, justement, on en entend de plus en plus parler, je dirais tant mieux parce que vous avez une mission quand même intéressante autour du gibier d'eau. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les lignes directrices de cette association? La ligne directrice de l'association Avifauna va directement, est en lien direct avec sa devise, connaître pour mieux préserver, on pourrait dire aussi connaître peut-être pour mieux chasser. Donc sa volonté avant tout c'est scientifique. La Avifauna créée donc en 2002, février 2002, a pour objectif avant tout de récolter des données pour servir à la cause au niveau scientifique des oiseaux, les oiseaux migrateurs principalement, parce que ce sont tous des passionnés d'oiseaux migrateurs, et donc par conséquence des milieux et des espaces. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, j'allais dire presque cruellement, on va le voir tout au long de cette émission, ce sont des référents scientifiques pour pouvoir apporter une meilleure connaissance et puis pour pouvoir justifier aussi quelque part notre passion. C'est un constat, si Avifauna s'est créé, c'est parce que la place était là. Ouais. Avifauna, quelque part, n'aurait pas dû se créer si le but pour lequel on travaille avait été rempli ou était en train de se faire. Il y avait un vide, il a fallu le combler. Et aujourd'hui, les travaux en cours, quels sont-ils? Comment est-ce que vous êtes perçu dans le monde cynégétique? Aujourd'hui, on va dire qu'on est content, on est heureux même, puisqu'on vient de subir la reconnaissance via l'État par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur la récolte d'ailes. On termine la 6e saison de récolte, c'est plus de 17 000 ailes récoltées, c'est environ 1000 chasseurs qui ont collecté, donc une bonne dynamique qui apporte des données pour justement savoir si au niveau des récoltes, enfin au niveau du prélèvement, on est plus sur les ratios adultes-jeunes, mâles-femelles, et donc pouvoir avoir une connaissance du prélèvement, de l'impact cynégétique sur les populations. Ouais. Et justement, par ces études que vous menez, vous êtes aussi quelque part un peu perçu comme des petits aiguillons dans le monde de la chasse du gibier d'eau? Oui, parce que quelque part on sort un peu du courant de pensée unique qui a tendance à se dessiner, n'est-ce pas? Ouais. Donc forcément, quand quelque chose de nouveau dérange tout le temps, il y a toujours une crainte, on se dit toujours mais bon sang, c'est pour aller où? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Avifauna, 99% de ses membres sont des chasseurs de gibier d'eau. Voilà, donc la vocation, elle est scientifique, mais elle a pour but de promouvoir la chasse du gibier d'eau. Complètement. Une chasse aussi un peu responsable. Responsable, une chasse raisonnée, une chasse raisonnable. C'est ça, le but d'Avifauna, c'est ça. La chasse, c'est aussi par répercussion, le plaisir de chasser, par répercussion, l'entretien des espaces. Ouais. Donc il ne faut pas oublier que si on n'était pas sur ces territoires, on aurait perdu ces territoires, et si on perd les espaces, on perd les espèces. On n'est pas des ennemis de la chasse, on n'est pas des ennemis des structures de la chasse, on est des chasseurs, et ce qu'on veut, c'est apporter notre contribution, petite contribution peut-être, mais apporter notre contribution pour faire évoluer. Il ne faut pas se leurrer, ce qu'on veut, c'est pérenniser notre chasse. Notre chasse, voilà. Et là, dans les années à venir, il y a des protocoles qui sont mis en place pour récolter justement à la fois les ailes, mais aussi d'autres données scientifiques sur les Donc ça, c'est à l'étude. Aujourd'hui, notre force, c'est la récolte d'ailes. On aimerait bien s'investir sur les milieux. On aimerait bien s'investir sur la dynamique de reproduction, entre autres. Donc là, l'intervention sur les oiseaux est faite. Effectivement, quand tu parles elle est faite, des mais milieux, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée, bien sûr, elle est toujours en évolution. Oui. Et quand tu parles d'investissement sur les milieux, c'est la biodiversité, c'est la connaissance de tout le milieu. Oui, enfin, il faut quand même... je vais prendre un autre exemple par rapport aux milieux et aux chasseurs. Vous avez la FRC 5962, donc régionale Nord-Pas-de-Calais, qui a mené une étude avec le conseil régional sur les mares de huttes. Il en est revenu de cette étude sur les mares de huttes qu'elles avaient, dans leur grande majorité, une biodiversité formidable avec des espèces inimaginées ou insoupçonnées. Ce qui prouve que la méthode des chasseurs de gestion et leur intervention sur les zones humides avec les méthodes héritées, donc de par le passé par leurs aïeux, sans avoir plus de connaissances scientifiques que ça, est bonne, voire très bonne. On a un exemple ici aujourd'hui, les bateaux flamands. Les bateaux flamands étaient voués à disparaître. Pourquoi? Parce que c'est une propriété des voies navigables de France, qui est à l'origine un terrain de dépôt,
et donc, comme le dit son nom, terrain de dépôt voué à être comblé, mais qui est resté très longtemps un marais naturel. D'accord ? Le seul marais aujourd'hui naturel de la commune de Fresnes-sur-Escaut. Si les chasseurs ne s'étaient pas mobilisés pour le défendre et pour le sauver, tout ce qu'on a là aujourd'hui qui profite au grand public, qui profite aux ornithos, qui profite à tout le monde, n'existerait plus depuis bien longtemps. Ce projet-là est unique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été primé. Et ce qui est dommage, c'est que ces actions-là mériteraient de prendre plus d'ampleur et d'inspirer au niveau national une coopération, une collaboration. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, il faut vraiment essayer de mettre ensemble autour de la table tous les acteurs locaux et régionaux. Oui, c'est indispensable. C'est ce qui manque aujourd'hui dans la chasse de gibier. Souvenez-vous, en mai 2006 et juin 2006, il y a eu d'organiser à l'Assemblée nationale à Paris, à l'initiative de la Fédération des chasseurs de la Somme, les états généraux de la chasse du gibier d'eau. Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République, a eu pour conclusion « Messieurs les chasseurs, mettez-vous autour de la table avec les associations de protection de la nature et les scientifiques et vous trouverez là votre salut pour pérenniser votre activité. » Dans l'intérêt commun des uns et des autres donc. On ne peut plus clair. Alors on entend dire aujourd'hui, à la personne de Philippe Bétigue, qui s'exprime à titre personnel, juste après, oui. Tiens, pourquoi pas arriver à sceller les dates fixes qui seraient 15 août, 15 février. Donc, si cette date arrivait à voir le jour, ce que j'espère de tout cœur, on pourrait trouver un accord et puis établir peut-être un moratoire sur une dizaine d'années, j'ai pas la science infuse. Oui. Temps de pouvoir faire des études, le temps de pouvoir apporter les connaissances apporter scientifiques. Suffisamment de données scientifiques, en ciblant bien sûr avec l'ensemble des partenaires, les espèces prioritaires. Aujourd'hui, sur les éléments que l'on a, en tout cas au niveau de la Vifauna, on se rend compte que sur les espèces prélevées et sur les analyses d'ailes, force est de constater que les espèces que l'on prélève ne sont pas celles qui sont déclarées défavorables. Ouais. Loin de là. Et au niveau de la dynamique, au niveau de la répartition des prélèvements, on est plus près de 66% de juvéniles pour 33% d'adultes. Bon, difficile de faire un parallèle, la connaissance n'est pas suffisante au niveau du paléarctique parce que ce sont des migrateurs, d'accord ? C'est 72 pays, il ne faut pas l'oublier.